sais pas, ça me passe dans la tête, je sais pas, on va voir. Ah, c'est un sport. Ah, c'est un sport pour rentrer, pour sortir. C'est vrai. Bon, ça va, t'as un gabarit qui correspond à la voiture. Tu vas avoir un gabarit. Ça va. Là, regarde, là, derrière, on a... Lui, il a un gabarit impeccable pour le Seven. Elle est là, la sienne. Ah, ça, c'est la S4. La toute dernière Seven, S4. Là, on a la Caterham, type Look S3 ou S2, je sais pas. Comment tu t'appelles? Christophe, enchanté Christophe. Oui. Donc c'est une Caterham effectivement. De quelle année? Elle est 2005. 2005. Ouais. Elle a un look avec des ailes de S2. Exactement. Donc le premier propriétaire en fait dans ces jeux, je suis le troisième propriétaire. Seulement le troisième. Seulement le troisième, parce que dans les Caterham. Avec Caterham, hein, ça achète, ça se vend, ça s'achète. J'ai fait un quart vertical, un historique. Ouais. Pour vérifier l'historique. Ouais. Et je suis effectivement le troisième propriétaire. Donc je suis propriétaire depuis une semaine. Une semaine? Ouais, vous pouvez l'applaudir là. Ouais. Bravo. Ça fait une semaine. Très bon choix. Très bon choix, ouais. T'as le temps de rouler une semaine? Non, j'ai pas fait, j'ai fait 40 km. Bon, t'habites où? T'habites ici? J'habite à la Boissière. À la Boissière. À côté du frais. Enfin, quand j'achète un véhicule, bon, avant d'acheter, je fais un petit check, généralement après. Ouais. Je déploie tout et je vérifie pas tout. Alors pourquoi achète-t-on une Seven? On n'achète pas ça par hasard. C'est des voitures de passionnés. C'est un karting sur route. Bah oui, c'est un karting. C'est une voiture avec laquelle on n'est pas obligé de rouler vite et d'avoir un maximum, mais réellement un maximum de sensations. J'invite tous un jour à essayer ce type de véhicule. Celui qui sait qui n'est jamais monté dans une Caterham ou une Seven, levez la main ceux qui ne sont jamais montés. Eh bien, il ne faut pas tarder à le faire. De toute façon, si vous montez dedans un jour, c'est cuit. Vous en achèterez une, c'est obligé. Déjà, quand vous êtes assis dedans, avant de démarrer, vous avez déjà des sensations. Avant de démarrer le moteur. Alors, je ne vous dis pas quand vous allez démarrer, quand vous roulez, là, c'est fabuleux. Comment on pourrait dire c'est pas une voiture, c'est pas une moto non plus, il y a 4 roues, mais c'est entre les deux. Une sensation qu'on retrouve sur les motos, mais avec 4 roues. C'est comme tu disais, c'est un vrai kart. C'est très léger, très maniable, du coup, c'est tout ce qui est léger et maniable, on sent tout sur la route, le moindre gravier de le sentir. C'est vrai que le confort, ça va. C'est moyen. Très franchement, ça va. Ah oui. Il y a pire. Il y a pire. On a quelques routes là. C'est vrai. Une route de rallye, il y a de la route. Justement, j'ai pu jouer un peu sur cette petite route-là pour voir. C'est plutôt pas trop mal. Ok. Donc celle-ci, rappelle-moi l'année, tu m'as dit 2005. Donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça n'a pas encore 20 ans, bientôt. Mais ça n'a pas encore 20 ans. Elle a vraiment un look ancien. Voilà, le premier propriétaire, lui a fait le choix de mettre dans le jeu des designs de S2. J'adore ces ailes. Moi aussi, avec le petit feu. Avec les jantes style mini-lit, hein. Voilà. Un beau volant en bois. L'arceau est superbe. Les deux arceaux sont superbes. Je pense que j'ai un arceau carré qui ça va très bien. Hein. Ok. Est-ce que je peux m'installer dedans? Bien sûr. Je vais essayer. Bon, j'en ai déjà une, mais bon. Donc il va y avoir un... C'est le volant qui est un peu grand. Ouais, c'est ça. J'ai commandé en Angleterre le support de Toyota pour l'extraction de volant, là, pour l'enlever, pour monter dedans. Ouais. C'est vrai qu'un grand volant sur une Seven, c'est compliqué. Ouais. C'est plaisant. Il vaut mieux avoir un petit volant, ou alors un volant, comme la plupart, un volant démontable. Hein. C'est ça, deux tacs, tu l'enlèves, et au moins tu peux rentrer facilement. Alors je vous jure qu'une fois qu'on est dedans, dans ce genre de voiture, on est bien. Là, mais alors, on est super bien. Hein, on est légèrement couché en arrière. On a au niveau des cuisses un bourrelet qui relève les jambes. Et une carrière à tête. Voilà. C'est surtout bien quand on fait de la piste avec le casque. Ça permet de maintenir, voilà, de ne pas être pris. Bon. Comme tous les Caterham, on fait corps avec la voiture. C'est-à-dire que si vous avez un passager, on fait corps avec la voiture. Si vous avez un passager, vous faites pratiquement corps avec lui. Parce que regardez, voilà, l'autre, ce sera pareil. Donc on vit
Alors si vous partez avec quelqu'un avec qui vous n'entendez pas, c'est pas la peine. Hein. Parce qu'au bout de 10 km, il va sortir de la voiture. Il vaut mieux prendre une personne avec qui vous entendez bien. Il vaut mieux. Parce que ouais, c'est très très rapproché et vaut mieux. Bien que le bruit aussi, on a du mal à parler. Alors dans les Catera, dans les Cévennes, on ne parle pas, on se fait des signes. Ça va, cool, non, c'est terrible, arrête, j'en ai marre. Voilà. C'est difficile de parler, ou alors il faut avoir un truc comme ça, on peut aussi. Alors vous avez vu que c'est minimaliste, le tableau de bord, ben, c'est juste une bande ici d'alu, avec les principaux manos, quelques interrupteurs. Hein, ça, on retrouve ces interrupteurs sur les mini hostiles, hein, les vrais mini, je parle, et quelques basculeurs ici. C'est tout, on n'a pas besoin de rien d'autre. On a comme, alors là, je suis surpris, il y a une boîte 6 dessus. Oui, effectivement, j'ai une boîte 6 vitesses Caterham, pure Caterham, c'est une boîte qui c'est très rare. C'est très très rare. C'est extrêmement rare. Ouais. Alors là, super. Et parce que la plupart des Caterham ont encore des boîtes 4 comme moi. J'ai encore une boîte 4. Ouais. Boîte 5, c'est ce qu'il y a de mieux. Boîte 6, j'ai jamais essayé. C'est une boîte typée course, la première est extrêmement longue. On monte quasiment à. Ah bon, elle n'est pas courte la première. Si vraiment on tire dedans, j'ai limite zone rouge, on monte à 100. Parce qu'en principe, plus tu mets de vitesse, plus la première doit être courte pour passer tout de suite à la deuxième ou troisième. Ouais. C'est étonnant. Bon. C'est type. Alors, vous avez vu, le levier de vitesse, il n'est pas très haut. Hein. À peine plus haut qu'un petit champignon qui vient de pousser la veille. Tout est sous la main, hein, le frein à main. Il y a encore certaines voitures ont le frein à main qui est ici. Ne cherchez pas d'endroit pour ranger madame mon sac à main, il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas de boîte à gants, il n'y a rien. Il faudra le prendre sur vos genoux ou au pied. Ici. Alors bien sûr, vous avez un petit coffre derrière, hein, il n'est pas très très grand. Il faut emporter le minimum. C'est-à-dire le minimum. C'est quoi le minimum quand on prend une Caterham? C'est quoi le minimum? C'est quoi qu'on prend quand on prend une Caterham, le minimum? Brosse à cheveux, la carte bleue. La carte bleue que vous me dites là, c'est beaucoup trop. Quand on part en Caterham, en Cévennes, le minimum, c'est rien. On ne prend rien du tout. Pour le portefeuille, c'est tout. Pour faire le plein d'essence parce que le réservoir est petit et qu'on passe souvent à la pompe. Voilà, donc il faut emporter le minimum de choses. Alors moi, quand je vais au Mont Classique comme cette année, on en voit des Caterham. Il y a toujours des solutions pour mettre, attacher des sacs de voyage derrière. Il y a plein de solutions pour mettre ici derrière un sac de voyage souple. Donc on peut partir avec un sac de voyage, mais il faut emporter vraiment le minimum. C'est pas si vous avez une petite amie qui prend une malle pour partir 15 jours en vacances, c'est la peine. Elle n'a pas aimé du tout. Donc c'est une voiture assez minimaliste et quand tu pars avec un passager, il faut qu'il soit compréhensif. On va dire ça, compréhensif. Voilà. Alors il y a un accès, il y a un tout petit accès ici. Ces voitures-là, en fait, ça ressemble à une monoplace. Sauf que c'est pas très très grand. Une monoplace, c'est à peine plus large. Et bien sûr, il ne faut pas avoir mal au dos. Bien que les sièges soient assez épais. Je suis surpris du confort des sièges. Ah ouais, mais à rouler, c'est hyper plaisant. Le rouler, là, est très très bien. Moi aussi, donc, j'étais surpris. on parlait de coffre. Ben, regardez, hein, on peut quand même en mettre pas mal. Plus que dans la mienne. Hein. Une Westfield en met moins que ça. Regardez, on peut quand même en mettre. Hein, on peut mettre un gros sac soupe et puis 2-3 conneries, comme je dirais, à côté. Voilà. Donc ça reste quand même logeable. Après, c'est pas des voitures avec lesquelles on va faire beaucoup de routes. Ouais, c'est ça. Hein, on va faire aller maximum 300 km et c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. L'ancien propriétaire me disait en fait que, en termes de consommation, on fait combien de kilomètres avec un réservoir? Il dit vous ne souciez pas de savoir quand vous êtes fatigué, il est temps de faire le plein. D'accord. Alors, je sais pas combien tu as de réserve, enfin de litres dans ton réservoir. Ça fait 36 litres. 36 litres. Ouais. Moi j'ai un réservoir qui fait 25 litres. Je ne vais pas très loin. Elle consomme beaucoup. Mais bon, voilà. Faut savoir ça. Une fois que tu le sais, les pompes, il y en a partout après. Voilà. Ah non, voilà. On est à 7 ben justement, 7 litres grand maximum. On va voir le moteur justement. Lourd, hein, donc, on n'a pas parlé du moteur. On verra. Je vais t'aider. Ouais, merci. Tac. C'est très léger, hein, c'est une peau.
c'est une peau. Pour ça, il ne faut pas le tordre, hein, si vous le tordez, c'est une peau. Ça pèse rien du tout. Si quelqu'un veut le porter, regardez, c'est une plume. C'est une plume d'aluminium. Voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais les Lotus 7, les Caterham, contrairement à Westfield, c'est de l'aluminium avec du polyester. C'est-à-dire qu'en polyester, vous avez les 4 ailes et le nez. Tout le reste, c'est de l'aluminium. Voilà. C'est un châssis tubulaire en fait. Un châssis tubulaire, vous pouvez voir là, ici. Hein. Ici, tout ça, les renforts en bas. Le châssis, il est là. C'est un châssis tubulaire. Comme les voitures de course dans les années 60, c'était tubulaire. Voilà. Et c'est renforcé par des panneaux rivetés, comme ici. Comme ici, comme ici. Et les rivets. Voilà, c'est ce qui donne la rigidité à la voiture. C'est un ensemble. Et c'est très rigide. Une voiture comme ça, à votre avis, on va demander aux gens, ça pèse combien là 500 kilos. 500. 860. 500 kilos. C'est autour de 500 kilos. C'est marqué là? Alors je suis pas loin. Je sais pas, il y a 500, 360. 525 kilos. Les premières 7, les S1, tournaient autour de 400 kilos. C'était vraiment des minimalistes comme voiture. Aujourd'hui, ils sont autour de 500, même il y en a qui font 600 kilos suivant les moteurs. Mais c'est ça, hein, une S4 c'est un peu plus lourd, je pense. Hein, c'est 600 kilos. Mais 500 kilos, pour une puissance de combien? Celle-ci, je sais pas. C'est sur un Rover, c'est un 700 d'abord. C'est le Rover qu'on trouve sur les hélices? Non? Exactement. Ouais. Donc un 1600 qui fait 101 chevaux? Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il y a une programmation faite par Caterham en fait. Ouais. Et ça amène à 137 chevaux. 137 chevaux pour 500 kilos. Donc le rapport poids-puissance, là aussi, il est intéressant. Il ne suffit pas en fait d'avoir beaucoup de chevaux hein, pour se faire plaisir. Donc, quand on voit des Ferrari, des Porsche qui font 350-500 plus 500 chevaux, oui, mais il faut regarder le poids de la voiture. Une voiture qui sera légère, elle sera beaucoup plus maniable et au niveau frein, il n'y a pas de poids. Donc ça sera beaucoup plus facile à emmener sur un circuit par exemple. Hein, c'est pas... il n'y a pas à me dire le contraire. Donc une voiture comme ça, il n'y a pas besoin d'assistance quelconque. Ah, j'ai loupé la Cougar, elle est partie. Dommage. Bon. Je devais présenter la Cougar, mais j'étais un peu long. C'est peut-être pour ça. Donc voilà, une voiture assez légère et sur laquelle on a des sensations incroyables. Hein, tu peux le dire, tu n'as pas roulé beaucoup avec? Non. Tu fais partie du groupe Semana sur Facebook? Oui. Voilà, c'est un groupe assez large, on en trouve pas mal. Et on s'est côtoyés dessus, on s'est échangé. L'esprit des Seven a l'air vraiment sympa. Je me suis inscrit, tout de suite, je suis tombé sur des gens en fait d'Ille-et-Vilaine. Ils me disent quand est-ce qu'on peut se voir, se faire une balade, on s'est pris aussitôt, directement, il y a eu 4-5 personnes dans la soirée. Et bien il faudra qu'on se fasse une balade. Hein, avec grand plaisir. Bah oui, elle n'est pas en super état, mais elle roule à peu près, on va dire. Et la tienne est super. Aujourd'hui, dernière question, combien ça peut valoir ça? Alors moi je l'ai acheté 35 000 €. Ouais. Ce qui est très cher, c'est la cote basse, sachant que c'est une... On dit que c'est entre 25 et 35. Toi, tu as la cote haute. Ouais, je suis à la cote haute parce que c'est une vraie... c'est une conduite française. Ouais. Donc volant à gauche. Hein. C'est vrai que ça change. Hein. Dès qu'il y a une conduite à droite, les prix baissent, bien sûr. Tout de suite. Bien que là-dessus, c'est pas gênant, une conduite à droite. Hein. Non. La voiture est étroite, ça gêne pas vraiment. Il y a une boîte 6 dessus, il y a un autobloquant. Ah, t'as un autobloquant aussi? Parce que t'as des roues indépendantes. Ouais. Voilà. Ah, les vrais Seven, enfin les premières, avaient un pont rigide. Moi j'ai un pont rigide sur la mienne. Et c'est vrai que les roues indépendantes, c'est un peu mieux, on va dire. Voilà. C'est une voiture superbe, elle peut l'applaudir, mesdames et messieurs. On va laisser repartir. Et merci en tous les cas d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et elle est vraiment superbe, j'adore la couleur, noir et rouge. Ça lui va superbement bien. Elle est superbe. C'est un vrai jouet. Hein. Exactement, voilà, c'est un jouet. C'est pas une voiture, cherchez le mot tout à l'heure, c'est un jouet. Merci encore à toi. N'oublie pas ta pote ici. Voilà, et on va passer à la...